Et alors, je connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considérez que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Si c'est ta Bible, je veux que tu soulignes, je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Apporte ton action de grâce si tu n'as pas apporté ton action de grâce pendant qu'on a donné le Seigneur. Tu peux avancer avec ton action de grâce. Ayez l'habitude. On a pris les paniers, je n'ai pas encore fini. Ne soyez pas pressés comme ça. Apportez vos actions de grâce. Ce que vous allez apprécier pour nous en église avant l'heure boys, on a vraiment na pambo ensemble. Avance avec ton action de grâce. Chez nous, lorsqu'on adore Dieu, n'attends pas qu'on vous le dise. Bobo qui c'est la. Toi-même, tu dois avancer avec ton action de grâce. C'est quelque chose qui doit se faire automatiquement pendant que tu adores Dieu. Tu dis, je n'adore pas Dieu juste avec mes mains ou avec juste ma bouche. Je l'adore aussi avec tout ce que j'ai. Si tu n'as pas eu l'occasion de le faire pendant la louange, pendant l'adoration, tu peux avancer toi-même. Viens, avance avec ton action de grâce. Je reprends le 14e verset. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même, ne nous fais point partir d'ici. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? C'est tout ce que tu as comme acclamation? Est-ce qu'on peut acclamer royalement le roi? C'est une grâce de se retrouver dans la maison de Dieu ce matin. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une grâce. Si Dieu te l'a fait ou te l'a faite, tu dois vraiment les célébrer avec conscience. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je disais encore que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur notre thème de l'année qui s'intitule Faveur et grâce. Je suis en train de mettre quelques bases, comme je l'ai toujours fait. Quand je donne un nouveau thème, moi-même je prêche, j'explique des choses. Et tous ceux qui viendront après moi, ils vont nager sur ce que moi, je vais poser comme base pendant ce temps. Que le Seigneur soit béni pour son amour,
Lui qui nous a fait grâce, voilà, nous sommes là ce matin. Je bénis son nom pour sa protection. Et toi aussi qui es là ce matin, sois béni au nom de Jésus-Christ. Tellement que tu es habitué à des malédictions, je te bénis, tu ne dis même pas Amen. Je disais que Dieu te bénisse, toi qui es là ce matin. Nous parlons sur faveur divine et grâce. Comme nous sommes au début de l'année, à partir déjà de ce dimanche, aujourd'hui je parlerai par rapport au message que je vais parler pendant la semaine. Nous aurons 4 jours de prière, mercredi, jeudi, vendredi, et nous allons clôturer ça le dimanche matin. Mokolo misato, mokolo mine, mokolo mitano, pe mokolo yenga. Tokozana mokolo ana mine, nyonso ya malombo pe kokila. Ça sera 4 journées de prière, de jeûne. E kozala mikolo mine ya malombo pe kokila. Je crois pour ceux-là qui ont de l'internet, j'ai publié déjà l'affiche. On avait publié depuis le samedi ou vendredi la nuit. On avait déjà publié cette affiche. Vous avez vu ça sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi prendre ça dans notre compte Facebook, partager avec vos amis, mettre sur ton statut, sur Story tous les jours. Tu peux aussi l'utiliser comme une invitation. Appelle les gens le mercredi, jeudi, vendredi. Nous serons en prière de jeûne. Et puis nous n'allons pas manger, nous n'allons même pas boire du thé. Nous allons commencer seulement à boire de l'eau. Nous sommes une église charismatique. Nous, chez nous, c'est la prière. C'est pourquoi Dieu m'avait donné le nom de la grande cité de prière. La prière, nous ne prions pas pour les besoins, non. Quand on a un problème là, on manifeste. Nous, on ne prie pas pour les besoins. Nous prions parce que la prière, c'est toute notre vie. C'est pourquoi à partir de mercredi, jeudi, vendredi, tous nous serons ici à jeûne. Ça sera pour consacrer l'année ou les 12 mois de l'année 2025 entre les mains de Dieu. Vous savez pourquoi quand un enfant est mis au monde, on l'amène dans la maison de Dieu? Ce n'est pas pour que nous puissions les baptiser, c'est pour qu'on les présente devant le Seigneur. C'est ça ce que nous devons aussi faire lorsque tu commences une nouvelle année. Tu dois prendre cette année ou tous les 12 mois les consacrer à Dieu. Ce sont des principes spirituels que tout homme spirituel doit faire ou doit connaître. Et la chose que nous refusons dans tout ça, c'est de vivre les mêmes choses qui nous ont fait pleurer en 2014. Mais ce qui fait mal, vous allez voir que ce programme est organisé pour toi. Mais le temps que les gens, que nous serons là en train de prier, toi tu seras dans tes affaires, dans tes rendez-vous, en train de prendre tes bières, en train de faire ce que tu as toujours fait. Mais c'est au milieu de l'année quand tu as des problèmes que tu vas venir dire que pasteur, nous d'ailleurs on avait prié, nous d'ailleurs on avait fait ça. Pourquoi ça? Pourquoi ça?
J'avais dit à une sœur un jour, j'avais dit à une sœur un jour, parce que ma protocole, vous avez distrait, tout vous avez la battue. Vous allez voir, j'ai parlé à une sœur, un jour je lui ai dit, il faut venir à l'église. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? On a tel programme, pourquoi tu ne viens pas? Papa, je vais venir. Elle n'est pas venue. Le temps est passé. Après un jour, je vois quelqu'un qui m'appelle. Avec les doléances, je lui ai coupé le téléphone. Et quand elle est venue à l'église, je lui ai dit juste une chose. Qu'est-ce que moi je recherche dans ta vie en vouloir trop te serrer pour que tu viennes à l'église? D'abord, c'est toi d'abord qui me fais souffrir. Tu as des problèmes spirituels, c'est moi qui te délivre, c'est moi qui dois prier pour toi, c'est moi qui fais. Et puis tu ne me donnes rien. Je le fais bénévolement. Nazo salango na motema mawa kwete yondo zonyo kolangai ozana mikakato na molimo ifo esengena bondela na benga na milimo na mbindo na encadrer na bondela pona yo siko ngande na zonyo kwama nazo salango na motema mawa kaka. Et puis tout ça c'est lorsque vous jouez, ne jouez pas avec le diable existe et le démon existe. Quelqu'un qui fait un rêve, hein, il dort, il rêve, il était en train de passer en cours de route, hein, il voit un serpent. Serpent on a quitté à l'obio abandon le belé serpent yeti à côté nanzo tonaye na libu à côté lieu ao à la mukipe boy libu mon vimbi ce qu'on a yego lukanga et puis na boy ko sambele la ye debo na ko sala yo pe yo kakate. Vous pensez que c'est de la blague, hein? Au nom de Jésus, les esprits se manifestent, vous chassez, vous pensez que c'est facile. Pour que tu viennes comme tu veux. Maintenant là, je ne fais plus ça. Je ne fais plus jamais ça. Parce que les gens nous font souffrir. Ils nous font beaucoup souffrir. Et puis les chrétiens sont trop méchants. Ils n'ont pas pitié des hommes de Dieu. Je dis, là où tu as l'habitude d'aller. Et puis je disais ça avec confiance parce que je sais que je suis aussi là. Le bangon a confiance et savait que si j'allais prier pour lui, pour elle, ça allait terminer. Il a pleuré comme un petit enfant. Il y a autant de jours, je lui ai donné un jeûne forcé de plusieurs jours. Et c'est le jour où mon cœur était content. J'ai pu prier pour elle et puis le démon est parti. Maintenant, les jours que tu as des problèmes, c'est les jours que tu te rappelles de l'église. Il attend Zambango. Ayebi bien que yo soko sana ba problème de oyaka nzambe soki nzamba sali yo ka mukeboy olobi na ya osalaki mabe pona kopesanga oke libela moto amatolo otole nzambe après limwe na yo eza reconnaissante. En 2025, on comprenait avant que tout 2025. Déjà, je vais te traiter de cette manière-là si tu n'as pas conscience. Ce programme de prière, nous l'organisons, c'est pour toi. Nous voulons que tu ne vives pas la même chose que tu as vécu en 2024. Si tu ne prends pas conscience, tu resteras la même personne. On fera avec toi des marathons, mais ta vie ne changera pas. Dieu n'agit pas seulement parce que nous prions, non. Dieu est dans ses principes. Si tu es dans certaines choses et ta conscience, la délivrance, je vous ai toujours dit dans cette église, la délivrance commence par la prise de conscience. Il y a des gens qui ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Je prie que Dieu t'aide, que tu puisses comprendre qu'est-ce que Dieu veut
nini nzambe alingi Et quel est le souci que le pasteur a pour toi? posa nini pastor aza nango mpo na yo Nous voulons que ta vie change. olingi ete bomoi Nous ebongwana voulons que tu puisses aussi vivre le changement dans alingi ta vie. obika mpe mbongwana na kati ya bomoi Un jour que tu puisses aussi parler comme Josué et Caleb. mokolo moko oyo olobaka mpe lokola yosua De na tout ce Caleb. que l'Éternel nous avait promis, na maso oyo yawe alakaki biso rien n'est resté sans se réaliser. eloko moko te Tout etikala ce que ezanga Dieu kobisa. avait dit, na maso nzambe alobaki nous avons tout vécu, nous avons touché à ça. tobiki yango mpe tomoni yango tosimbi yango na maboko na biso Nous parlons sur les faveurs divines. tozolobela likolo ya bangolu Lorsqu'on parle de faveur, on parle de la grâce. ntango tozolobela ngolu tozobela nde ngolu Je vous ai dit, ce qu'on appelle grâce, nayebisi bino ete oyo babengi ngolu c'est ce qu'on appelle une faveur imméritée. eza eloko oyo banda obongana La faveur imméritée, c'est là où il y a des conditions, mais toi, tu te retrouves là-dedans sans remplir ces conditions. mawa oyo basaleli mutu eza lokola mutu amikuti na esika bisika banda obonga te Nous avons dit, les faveurs divines, tolobi ete ngolu na nzambe c'est quand le temps de l'homme cesse et le temps de Dieu commence. ezali ntango ngonga na mutu esuki mpe ngonga na nzambe ebandi Ça, c'est ma prière depuis que l'année a commencé. oyo eza losambo na nga uta mbula ebanda Je dis à Dieu, nayebisi nzambe en tout cas dans ma vie, atuka na kati ya bomoi que na le temps des hommes cesse ntango ya bato et que ton esila temps commence. oyo ya yo ntango ebanda Le temps des hommes, c'est quoi? ntango ya bato ezani Ce sont les gens qui te prennent en charge, eza bato te bazomema mokumba les na yo. gens qui font que tu sois là, Bato que tu bazosala travailles, tozala wana mpe osala les gens qui kosala. t'aident Bato baosunga yo à vivre ou à manifester ya certaines kotika to choses. kotalisa makambo mosusu Mais si cet homme, soki moto oyo en tant qu'homme, lokola moto la Bible dit, biblia elobi maudit soit l'homme alakelama mabe qui se confie dans l'homme. na moto nyonso Comme azosala na il est moto homme, lokola aza motu il est buté aussi à certains problèmes de sa vie. azokutana mpe Un makambo ya jour, bomoi na ye mokolo moko il peut ou ne pas. akoki to akoki Un homme, quand il est au-dessus de toi ou quand il t'aide, toutes tes émotions, tous tes sentiments, tout dépendra que de lui. moto soki asungi yo baposa na yo bolingo na yo nyonso ekozala kaka epa na ye Et il travaille par rapport à ce qu'il sent. akosala kolandisa oyo azoyoka lokola C'est posa pourquoi toute cette année 2025, yango wana mbula obobima 2025 comme c'est une année de faveur et grâce, lokola ezali mbula ngolu tu mpe dois aussi mawa, prier comme moi, yo okobondela dire à Dieu oyebisa nzambe que le temps des hommes cesse dans ma vie ete ntango na bato esuka na kati ya bomoi na et que ton temps commence. soki ya yo ntango ebanda Quelqu'un a raté l'occasion de dire Moto asangeli Amen. bakoki koloba amen Maintenant, je vous ai dit, quand le temps de Dieu commence, nde nayebisi bino ete ntango ngonga na nzambe ezobanda c'est ce qu'on appelle le faveur divine. nde oyo tobengi ngolu na Vous nzambe allez constater, il y a plusieurs choses, mais j'avais cité jusque-là que 3 choses. okomona ete eza na makambo ebele kasi natangi kaka misala La première des choses, eloko ya liboso c'est les efforts humains qui vont s'arrêter et c'est Dieu qui commence à prendre les choses en main. ete bokasi ya moto ezosuka nzambe nde azozwa mokumba ya makambo Là, nyonso tu dois na maboko na ye. commencer à moins travailler pour vivre beaucoup de résultats. wana okobanda ozosala moke kasi ozozwa mbano ebele Il y a des gens, eza na bato ils font ça pour payer leur maison. bakonyokoma mpo ete Ils font ça pour étudier. bazosala boye mpo ete Il a fait ça pour avoir juste un diplôme d'état. anyokwami akati mpona kozwa eloko Pour étudier, faire l'université, il a fait ça. mpona kotanga kosisa Il a posé même des actes jusqu'à présent. Il le regrette pour ce qu'il posait comme acte quand il était en 6e. azoregrete Ou quand elle était en 6e. Ou quand elle était à l'université. Ou quand il était à l'université. botango azali na Mais université vous remarquez une telle personne, okomona moto même dans sa vie conjugale. ata na bomoi na ye ya D'ailleurs, libala. pour avoir le mariage là, il a fait Mutu ça. po azwa libala asali boye C'est dans des conditions compliquées. eza na kati ya bakondisio ya Et pasi pour trouver la même personne, okuta moto avoir des enfants, c'est un problème. po azwa bana C'est toujours des problèmes. nyonso Dans la santé, toujours des problèmes. na nzoto kolongono Mais mikakatano. jusqu'à quand toi tu continueras toujours à vivre comme ça? kino ntango nini yo okokoma na kobika Si ndenge tu wana ne fais pas appel à la grâce ou aux faveurs divines, soko obiangisi ngolu na nzambe to tu mawa na ye peux te dire que Dieu n'était pas été mort pour d'autres personnes à la croix. okoloba ete nzambe akufeli nde bato Et pourtant, Dieu est monté à la croix pour nous tous. zoka mataki na ekulusu mpo na biso banso Il te faut juste de comprendre esengeli kaka yoka que cette année, ete mbula toi aussi,
tu dois entrer dans ce qu'on appelle le faveur divine. Pour que les efforts là que tu as toujours fournis s'arrêtent aussi à un moment, que le ciel puisse aussi te prendre en charge. Je lève ma main droite. Je fais cette déclaration dans cette nouvelle année 2025, que tu ne commences plus à beaucoup souffrir pour avoir à manger, que tu ne commettes pas des actes irregrettables pour avoir des habits, pour faire les cheveux, que tu ne puisses pas commettre des actes qui vont te faire mal au cœur. Que celui qui dit Amen, que cette faveur puisse venir sur nous, dans le nom de Jésus-Christ. La deuxième des choses, quand le faveur de Dieu entre en toi, entre en jeu, Dieu te fait entrer dans ce qu'on appelle le repos. Quand tu entres dans le repos de Dieu, tu vivras aussi ce qu'on appelle la paix dans ce que Dieu t'a donné. Vous savez, il y a de ces gens-là, ils ont des maisons, ils vivent bien, mais ils n'ont pas la paix. Il y a des gens, il a un bon travail, il a un mari, il a les enfants, il a une maison, mais il n'est pas en paix. Et il n'est même pas content de ça. Mais quand d'autres personnes le regardent, les gens l'envient. Mais lui-même, son âme est toujours attristé. C'est pourquoi tu as besoin de faveur. Quand le faveur de Dieu entre en jeu, il te communique ce qu'on appelle la paix. C'est ça ce qu'on appelle le repos. Jésus, avant de quitter sur la terre, la dernière chose qu'il a dit aux disciples, il leur a dit que ma paix soit avec vous. Je prie que Dieu t'accorde la paix dans ta vie. Que Dieu t'accorde la paix dans ton travail. Que Dieu t'accorde la paix dans tes relations. Que Dieu t'accorde la paix dans tout ce que tu fais. C'est ça le repos. La troisième des choses, Dieu installera aussi dans ta vie ce qu'on appelle la stabilité. Il y a des gens qui ne sont pas stables. Même dans les églises, il n'est pas stable. Tellement que lui, dans sa vie, il y a le clignotant qui parle de l'instabilité. Même Dieu lui-même, quand il veut le bénir, Dieu ne comprend pas pourquoi il ne le bénit pas, parce qu'il n'est pas stable. Quand on le regarde, on ne sait pas comprendre si il est chrétien ou elle est chrétien ou pas. Donc elle est notre sœur que lorsque nous sommes ici. Il est notre frère que lorsque nous sommes ici. Ici à l'église nous l'appelons Sainte Jeannette. Mais dans la parcelle où elle vit, on l'appelle Maman Kalunga. Hey. Répétez un mot. Mais à l'église, elle parle en langue. Mais quand Dieu te regarde, il te trouve que tu es instable. Il ne sait pas où tu es. Même Satan. Écoutez, même la Bible dit ceci, hein? Quand tu n'es ni chaud ni froid, on te vomira. Maintenant, même Satan lui-même s'étonne parce qu'il n'est pas de toi. Quand Dieu te rejette, même Satan ne sait pas te prendre. Parce que tu n'es ni chaud ni froid. Il y a des gens, l'instabilité, c'est leur vie dans le sang. Lui ne peut pas faire un mois sans aller à l'hôpital. Donc s'il fait une semaine bien, la deuxième semaine, avant qu'on arrive dimanche, elle doit appeler l'infirmière ou le médecin qui elle doit prendre le produit. Et puis sa vie est restée comme ça. Elle est déjà habituée. Et puis même ses enfants connaissent. Quand ils voient seulement maman tomber, ils savent même les produits qu'ils peuvent aller payer même sans demander à maman.
Ça, c'est l'instabilité dans la santé. Que quelqu'un dise avec moi, ça je refuse. Une sœur m'a vu pendant la semaine. Elle me dit, pasteur, je suis venu témoigner parce que depuis que je suis là, j'avais dit à Dieu, je vais me connecter à ton alliance. J'entre trop à l'hôpital. Je n'entrerai plus à l'hôpital. L'année 2024 a commencé et j'ai achevé ça. Je ne suis pas entré à l'hôpital. Je ne suis plus tombé malade comme j'ai tombé avant. Je le déclare aussi que le Seigneur te fasse cette grâce. Je vous dis, c'est possible de ne pas tomber malade. Une année, tu ne tombes pas malade. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5, c'est possible. Il y a des gens ici, ça fait plus de 7 ans, on ne l'a jamais perfusé. Reçois cette grâce. Que le Seigneur t'accorde la stabilité dans ta santé. Je le répète encore, que Dieu installe la stabilité dans ta santé. Lorsque Dieu te communique ou te donne ce qu'on appelle la stabilité, même dans les choses de Dieu, tu seras stable. Il y a des gens qui ne sont pas stables, même à l'église, il n'est pas stable. Il n'est pas stable. Quand Dieu vient pour le bénir, Dieu ne le trouve pas. Or, Habakkuk dit, je me tenais à mon poste. J'attendais. Quand la prophétie tarde, attends-la. Maintenant, écoutez. Toi, tu ne sais pas attendre. Toi, tu es pressé. Toi, tu n'as pas un endroit. Donc, toi, tu es partout. C'est comme Satan. La Bible dit, les enfants de l'Éternel se présentèrent devant Dieu. Et Satan fit aussi parmi eux. Dieu lui pose la question. D'où viens-tu? Je viens de parcourir la terre. Donc un wayamba. Donc le travail de Satan, monter, descendre. Et il y a aussi des chrétiens pareils qui montent, qui descendent. Quand Dieu veut les bénir, il ne les trouve pas. Il vient à l'église quand il veut. Il fonctionne par rapport à ce qu'il sent. N'en parlons même pas sur l'instabilité. Maintenant, n'en parlons même pas. L'instabilité dans tous les domaines. L'instabilité. Que le Seigneur te fasse grâce. Je parlais sur quelques vérités que tu dois connaître sur les faveurs divines. La première vérité que tu dois écrire sur les faveurs divines. La grâce et le grâce à celui qui accepte ça comme grâce. Il y a de ces gens-là, la grâce leur a été faite et ils ont foulé ça aux pieds. Donc la grâce et le grâce à celui qui accepte ça comme grâce. Dans Luc chapitre 1er, le 26e verset, la Bible dit, l'ange Gabriel se présenta devant Marie. Il lui dit, salut Marie, toi à qui la grâce a été faite. En dehors, quand ils ont fini leur discussion, écoutez ce que Marie dit, qu'il soit fait. Et ça le mélange. Donc le Seigneur. Donc Marie accepte. Marie andimi. Quand elle pose la question comment cela arrivera-t-il? On lui dit l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Tu tomberas enceinte. Marie dit dans tout ce qu'on lui a dit par l'ange, Amen. Et cela soit seulement fait comme Dieu l'a voulu. Amen. Mais au début de ce verset-là,
Le même ange est allé voir l'homme qu'on appelle Zacharie, qui était un sacrificateur. Il lui dit: Zacharie, tes prières sont exaucées. Ta femme tombera enceinte. Zacharie répond à l'ange. Il pose la même question que Marie. Comment cela arrivera-t-il? Parce que je suis vieux. L'ange lui frappe et lui dit: toi, tu deviendras muet jusqu'à ce que ces choses vont s'accomplir. Donc Zacharie, lui, n'a pas trouvé cette grâce. Il n'a pas accepté ça. Il y a des gens, Dieu leur a fait grâce, mais eux n'ont pas accepté la grâce. Jésus dit: il était venu pour les siens et les siens ne l'ont point reçu. C'est alors qu'il est venu vers nous les morts. Mais si tu ne reconnais pas que cette église, c'est une grâce que Dieu t'a faite. Quand tu es malade, c'est ici où tu viens, on prie pour toi. Quand tu as des problèmes, tu viens ici, tu pries, tu te sens soulagé. Quand tu viens fatigué, tu viens, je te prêche. Ton cœur est consolé, ton âme est consolée. Quand tu ne reconnais pas cette grâce ne peut pas travailler ou ne peut pas agir dans ta vie. Quand tu ne reconnais pas qu'il y a certaines personnes, ce sont les dons que Dieu t'a donnés. Si tu n'acceptes pas que le souffle de vie que tu as, c'est une grâce que Dieu t'a donnée. Un frère a chanté, il a dit: chaque mois je paye les factures de la régie des eaux. Je paye celui de l'Esnel. Mais si seulement aujourd'hui et que Dieu me demandait de payer la facture, le souffle de vie, je vais payer combien? Que quelqu'un dise avec moi: tout est grâce. Regarde ton voisin, dis-lui: si tu es habillé ce matin, c'est par grâce. Maman, quelqu'un est venu ici me voir. Elle me dit: pasteur, j'ai une grosse Jeep là derrière. Et puis quand elle arrive, je la regarde. Elle me dit: ne regarde même pas ça. Je n'arrive plus à mettre les habits sur mon corps parce que les choses me chatouillent partout. Excusez-moi si j'ai pris juste cette robe. J'ai mis juste cette robe. Je n'ai ni porté, ni soutien, ni sous-vêtements, parce que je n'arrive pas à porter quelque chose sur mon corps. C'est tout le corps qui me fait mal. Donc il y a des gens, même pour porter une chemise, ça lui fait mal. Quand elle a dit ça, je dis: c'est vrai. Elle dit: voilà les habits. Je n'ai pas le corps pour porter les habits. Quand je mets la main sur elle, elle tombe. C'est quelqu'un de sa famille qui me parle, qui me dit: on a pris son corps, on a mis ça sur une chauffandise, et l'homme on a mis son corps sur une écoutez comment les démons peuvent humilier une femme. Quelqu'un n'arrive pas à porter les habits. Et puis elle se gratte. Vous jouez avec la vie, hein? Si toi tu te réveilles le matin, tu te laves, tu prends la moto, tu prends le transport, tu viens à l'église. Quand tu arrives ici, dis merci à Dieu. C'est une grâce. Quand tu ne reconnais pas cette grâce, il y a des gens, pendant que je prêche, il est en Galema, sous sonde. Donc lui-même, il ne sait pas parler. Il dit à ses frères, hein, le lot dimanche,
place mon prière et puis azoloba na bande koneke mukolo na koyoka malamu. Il dit à ses frères, le jour où je serai en bonne forme. Dimanche wana na kokendenge na koyemba na église. La façon dont je vais danser. Pendant que lui fait cette prière là. Toi tu crois que les anges ne sont pas là? Tu crois que Dieu ne voit pas? Mais toi tu es ici, on dit de louer Dieu, on dit de se mettre debout, yo so respecter talent. Yo na makolono wana kutu. Est-ce que talent yango evanda kata na makolo wana? Makolo wana kutu ya mabe. Mais talent zamba c'est le grâce pe le na makolo wana ezaki na tuboasa yo wana oviva na bako okola soki wapi obano lada soki na ba condition ni le long zamba c'est le pe grâce baso benga yo mama tel baso benga yo frère tel ozo lata pe chemise o lati veste o lati pe liputa ozo tia make-up ezo kosa yo olia kokumi sanzambe oza wana ozo sala boye. Si tu ne reconnais pas la grâce comme la grâce, cette grâce-là te sera ôtée. La grâce, elle est grâce à celui qui accepte ça comme grâce. Quand tu ne l'acceptes pas, je te rappelle, il y a des gens qui sont à Mangengenge, ils ont déjà fait 6 mois. Il a même construit une tente à Mangengenge. Il est en train de chercher le mariage et le travail. Il est en train de chercher les enfants. Mais toi, tu mets au monde comme tu veux les 15 et les 30. D'autres tu enlèves, tu avortes. Et tu ne sais pas reconnaître cette grâce. Je te rappelle qu'on va t'ôter cette grâce si tu ne le reconnais pas. Quand tu es chez toi, tu manges la nourriture ici. On met le foufou. Après même à tes enfants, avant de manger, rendez grâce à Dieu. Parce qu'il y a de ces parents-là, quand leurs enfants mangent, ils regardent, lui pleure, il dit petit. Moi, je n'ai pas connu ça quand moi j'ai grandi. Alors maintenant, si vous vivez comme ça, c'est quoi? C'est la grâce. Est-ce que toi tu es allé à l'école en véhicule? Yokutu na classe obandako kende na première, primaire, deuxième. Obandako kende na nino ya miliki ya kobel wan. On appelle ça comment? Sachet à miliki. Te. Gourde. Lisanza. Nde kiti obando fanda. Na école bisiko zalaka. Ezaki gopo a miliki ya kobel. Et puis obando belle hollandaise. Et puis obando tanga na école ni. Et tu étudies dans quelle école? TP Mukanya. Oh, Chimpodiong. OTP. Bakombo mo boya ba TP waneza TP nini? Nana ko pesa nga komba école mo. Oh, EP Mulaya. TP Chiteku. Oh, EP Mulaya. EP Kinzambweti. Eza ba école hein? Eza ba école. Et puis ba école eza mutu azanga na place na yete. Oya oya avant, nde oya ko vanda na ba. Maintenant, aujourd'hui, tes enfants étudient dans une école où moi, je suis des classes à Zana. Les iPad. Les enfants étudient avec iPad. Baolo anglais. Le monde a sombi iPad open iPad oba tout ce sur azur yango ça fait toi. Mais on a sombi limwana azo sakana nango azo et puis chose grave hein. Na yena ba iPad wana kaka le même jour. Na 20h et bambami na se basu que ti le bébé. Na tadi bonabi iPad. Ogomone lango wapi? iPad. Ogoyebe lango wapi? Na sombi yango ka lelo. Ba panzi. Kaka lelo. E panzani. Sko posana yoka kanda ya Pomana lo bakaka asina limbisa papa na parce que na bandolo baka na kokangisa ye parce que ngai na vivre bien kwana. L'obipé na kena sombi biloko mususu. Le lendemain je vais acheter d'autres. Bato bazaka na bana ba yebi okosombe la bana ba jouer lelo lobi ekobeba. Est-ce qu'on peut consommer les sous? Nana ke Dubaï na sombi ba sac ya ba jouer. Na ye nango et sali 3 jours. Na mona kata mon côté mais tous les jours bazo sengaka ba jouer.
Fin de fin, c'est une grâce qu'ils ont trouvée. Moi, leur papa, je n'ai pas vécu ça. Si, na sakana pe na ba jouer papa. Tika pe ko na sakana pe. Mais na balolé moi na te. Hein? To bano. Yo lingo ko bise bisoka ya. Te, na sakana pe. Ya ba jante na ba nini ti o sakana. Yo ya ba jante. Na sakana ngote ao. Mutu no sakana ya ba jante. Amen. Amen. Ce qu'on est là, batonga partout. Bisikabana, basane na ba jante na ba mapangu ezate. D'abord bisika uvandi po sakanana, d'abord soki mbule beti bozana océan. So j'entends ba bibisa mo ngoni. Problème. Je te rappelle que la grâce elle est faite grâce à celui qui reconnaît ça comme grâce. Ah ngolu ezangolu na moto akososola ngolo ko ngolu. Aussi longtemps que toi, au lieu de chanter pour Dieu, au lieu de travailler pour Dieu, tu es protocole, tu es intercesseur, tu donnes de l'argent à l'église, au lieu de faire ce que tu es appelé à faire, ne pense pas que c'est par tes efforts. Quand Dieu te donne l'opportunité de donner $100 à l'église, dis-toi que c'est une grâce que Dieu m'a fait. Donc, yo c'est là. Yo c'est une grâce. Dieu t'a fait grâce. Pour que tu puisses donner $100 à l'église. Pendant que tu négliges cette grâce, Dieu prendra ça. Il y a un frère ou une sœur ici en train de pleurer tous les jours. Il dit Zambe mukoloko pesaka nga pe kaka musala. Le jour où tu vas me donner lolenge na kobanda kolatisa pasteur. Lolenge na kobanda ko mais yo Zamba sali yo grâce yake ozana $10 wan ozoko kosala makambo wana te. Dieu va te ravir cette grâce, il va donner ça à une autre personne. Je vais vous faire réfléchir. Regardez tous les hommes dans leur famille les gens qui aident, hein. Grande sœur na biso moboye, tonton na biso moboye, ye muto asunga kabana famille, apesa kambo classe, muto wana malgré batunyo so ye muto aida kabango, muto wana si la raté. Mais quand il commence à se lamenter, ah bino pe boli bisika, ngai kaka, soki abandi ko boye ko sali la bato. Nambongo wana e ko sila payer au monika nzamba telemisi muto musu na famille, muto wana bandi osala pe makabuya bando sala. Amen. Ce sont des principes que Dieu a établis. C'est pourquoi quand Dieu t'a fait grâce, il y a aider bateau, aide les gens. C'est une grâce. Fais-le de bon cœur, sinon pas mutu soaza quelque part nangomba azolela zamba kolongolelo kwana akopesa ngo mutu mususu. Yes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? La grâce, c'est une faveur. Tu n'as pas mérité ça. C'est quelqu'un qui t'a fait ses dons. Il peut encore faire quoi? Il peut doter ces dons-là. Fond d'étain. C'est pas louer Dieu à cause du fond d'étain. Et puis fond à 5 000 francs. Le fond d'étain. Il y a 5 000. Moi, Nyovi, on a ce qui a 5 000 au boy. Au salanini, au komisanza botoka. Au battre la Nyovi. Pendant que quelqu'un d'autre, tango mutu mususu, chok hotel mobimba naye et suis ba milliards de dollars, mais azo bamba manasa zolela. Ça m'étonne. On prie un jour avec un papa que nous tous nous connaissons que lui vraiment, c'est un mini, il est bien, il a beaucoup de moyens, mais quand on dit seulement de commencer à prier, papa yope ah ni na ngoluka ozana mituka ozana banda kumina ebi nazoluka ngolu yanzana wana siko okuti frère moko d'abord azana no Salomo Dédé aliaka avanda kana ngaba aliaka na lemba Salomo la numéro 1 donc siko alongwaka siko na ngaba wana atanga kande na nini na ISC to alongwaka ngaba aotanga na ISC. So na ISC wana amataka transport akoma 23h amataka transport à 2000 siko transport ma tapé siko frère wana na église
Le temps que bazolo babato basambela, au moni mutu azana $100 azolela baluki na mabele. Mes frères wana ya na WhatsApp. Aso na ba mister. Master, professeur Abinin. L'hôpital on a cours à 16h hein. Badinga ba koma à 16h so ya ke abimaka 8h tous les jours. Ndoka de cours à 16h. Malédiction ma bé. Malédiction ma bé délanté là. Quelle souffrance. Et puis il est à l'aise hein. À la type épaulette. Et puis à l'aise hein. Ah, épaulette. Quand les gens prient là, il est à l'aise à l'église. Amimoni prêtre. Ma soeur, reconnais la grâce que Dieu t'a faite. Si tu n'as pas de véhicule, si tu n'as pas de mariage, tu n'as pas un bon travail, reconnais la grâce que Dieu t'a faite. Il t'a donné le souffle de vie. Il y a quelqu'un qui respire avec des machines. Respirateur artificiel. Une maman m'a fait pleurer un jour. Elle m'appelle à l'hôpital. Je trouve son mari. Il a des sondes. Elle me dit, pasteur, regarde la méchanceté de la sorcellerie. Hein. C'est le mari de nous qui font souffrir mon mari. Et les femmes de nous. Regarde, quelqu'un est sous sonde. Les femmes de nous là sont en train de le tourmenter. Avec le sonde, lui, il ne respire même. Et on m'a appelé pour venir prier pour lui. Mais quand toi tu as la chance, paracétamol. Mal à la tête, tu prends du paracétamol. Et puis, au vivant là-bas, mais on aura une infection. Et puis, on normal. Ah, normal. Mais nana papa mo ye ana ndako avandi na ndako munene bazokanga kayena ba infection ye moko azolo bana pasteur yo ba condition na kota ti na chambre na vandi ti na sina utiliser na ba toilette na ye na sala ngana ko jona infection na tambola na bakolote tala mutuka na tambola nango tala ba condition na vivaka. En aucun jour, on a na place où il y a salité, na vivaka na ba condition ba riche, mais ba infection au bazo kanga na hôpital. Na médecin yemoko azo kamwa. Mais yo muto vanda na place au zalakawan. Yo so les anini ngolo. Una na Kosovo vandi mais ezozo ayote. Ba infection ezate ozano malamu. Avant boye église bo tchaka mulongo. Ah. Bozela. So lingo chocolat, faut la muka 4 heures. Pour bien te laver, il faut te lever à 4 heures pour être la première. Oya bandi. Au côté de Kikoso. Oya silisi. Oya bandi. Oya silisi. Après ce qu'on est à l'église. Après tu viens à l'église. Hein? Reconnais la grâce de Dieu. Mais monsieur peut-être dans un ballon déjà na étape à komina soka kitina mbeto à kotina douche. Il y a d'autres qui ont quitté cette étape. Maman, tu ne reconnais pas cette grâce. Tu quittes du lit et directement tu es dans la douche. Maman, tu es ngolu anate, hein? Ozocha elamba peso vando dans autres. Tu t'habilles l'habit très bien. Tu ne reconnais pas la grâce. Tu as aussi les enfants qui partent à l'école. Tu ne reconnais pas. Pourquoi? Si tu ne reconnais pas ça, reconnaître que Dieu a ôte cette grâce-là comme tu ne la reconnais pas. Tiens-toi debout là où tu es. Cherche-moi 4 personnes. Dis-leur, reconnais la grâce de Dieu. Cherche-moi 4 personnes. Reconnais la grâce. C'est la grâce de Dieu. Reconnais la grâce. C'est la grâce. Tambola, 4 personnes. La grâce. Molu. Maintenant, comme nous parlons sur le
faveur divine que j'ai mis dans 3 choses qui est lorsque tes efforts cessent, les repos, la stabilité. Ça veut dire quoi? Donc la marche en 2025, nous devons marcher sur ces choses. Qu'est-ce qui va nous rassurer? Et qu'est-ce qui fera que notre repos soit rassuré? Que notre stabilité soit rassurée en 2025. Qu'est-ce qui fera que notre force que nous devons laisser ou déposer nos armes pour que Dieu lui-même entre en action? Parce que c'était la même chose avec Israël. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon père. J'ai entendu les cris qu'on lui fait pousser par ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et lorsqu'on annonça à Pharaon qu'Israël est parti, Pharaon s'est levé. Il a commencé à les poursuivre. Pourquoi il les poursuivait? Israël était dans une marche de la conquête vers la destinée, vers le pays qui coulait le lait et le miel. Donc pour Israël, Canaan était un lieu de repos pour eux. Pour Israël, Canaan était un lieu de stabilité. Pour Israël, Canaan c'était un endroit où leurs efforts devaient s'arrêter. Parce qu'ils devaient manger la manne, les choses qui descendaient du ciel. Il y avait le lait qui coulait là-bas. C'est ça ce que nous faisons aussi cette année. C'est ça ce que nous voulons vivre. Mais qu'est-ce qui va nous rassurer? Parce que dans la foi chrétienne, il y a le haut et le bas. Il y a des complications. Tu peux prophétiser comme tu veux. Tu peux parler comme tu veux. Tu peux dire que si c'est une année de faveur, cela n'empêchera pas à l'ennemi de te combattre. Cela ne peut pas empêcher les problèmes à venir. J'aimerais dire à un chrétien, malgré ce que tu as déclaré, tu es un homme sur terre. La Bible dit, Dieu, il nous a donné les moyens de nous faire sortir des problèmes. Il ne nous a pas promis que nous n'aurons pas de problèmes. Quel que soit ce que tu pourras rencontrer, j'aimerais te donner quelque chose qui va te rassurer, pour que ton repos soit rassuré, pour que ta stabilité soit rassurée en 2025. Et la chose, c'est ça la requête de ces 3 jours, pour consacrer l'année, consacrer tous les 12 mois. Tu connais la chose? Tu dois rassurer ta marche pendant 2025. C'est la présence de Dieu. Je le répète que c'est la présence. La présence de Dieu, c'est l'unique chose qui peut rassurer ton repos. La présence de Dieu. Écoutez, quand tu désires le repos, sans Dieu, ça peut te tuer. Quand tu désires le repos, tu désires le mariage en 2025. Sans Dieu, le mariage peut te troubler, tu deviens fort. Tu désires le travail, c'est ça ta stabilité. Le travail sans Dieu, ça peut te tuer, on peut t'empoisonner la tumeur. L'unique chose que nous devons rechercher, qui peut nous garantir
un bon repos, une bonne stabilité. Ce n'est que la présence de Dieu. Église, nous allons chercher la présence de Dieu pendant 4 jours sans manger. Nous allons chercher Dieu parce que c'est la présence de Dieu qui peut nous rassurer. Oh mon Dieu, accepte qu'un homme te refuse, hein? Accepte qu'une femme te rejette, que les enfants t'abandonnent, que les gens t'abandonnent, mais n'accepte pas de perdre la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est la source de notre vie. Écoutez, David, il fait une prière. Il dit à Dieu, oh Dieu, je vais te demander une chose. Je te demande une seule chose. Ne me la prive pas. Père, j'ai besoin de ta présence. Écoutez, la présence de Dieu dans ta vie, c'est ça ce qui va rassurer ton repos. La présence de Dieu dans ta vie, c'est ça ce qui va assurer ce qu'on appelle la stabilité. Regarde combien des églises, hein? Regarde comment nous prions. On fait de 30 jours, de 50 jours. On prie pour les malades, on prie pour le travail, on prie pour avoir le mariage. Mais combien de gens organisent des retraites pour chercher Dieu? Combien on organise des prières de jeunes pour juste chercher la présence de Dieu? Vous savez pourquoi? L'homme est intéressé par les avoirs que Dieu donne. Il n'a pas besoin de celui qui donne les choses. Lui, il a besoin des choses qu'il lui donne. Le don de Dieu, tu peux le recevoir. Ça peut te tuer. Il y a des gens qui ont prié pour la grâce. J'aimerais être un prophète. J'aimerais être un bon pasteur, un bon prédicateur. Dieu lui a fait cette grâce. Et cette grâce-là a mené à commettre des actes bizarres. Ça l'a amené en prison. Ou ça l'a amené jusqu'à la mort. Mais église, au lieu de chercher ce que Dieu donne, cherchons les donateurs de ces choses. Cherchons celui qui donne. Ne cherche pas le mariage. Ne cherche pas le travail. Tu perds ton temps en gênant seulement pour chercher les choses du monde. La Bible dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste des choses nous sera donné par-dessus. Est-ce que tu as déjà fait une retraite pour chercher la présence de Dieu? Avant, je me rappelle, au début de notre foi, quand on a commencé le ministère avec les intercesseurs, on priait une semaine sans manger. On était à jeûne. On s'enfermait dans une maison. On priait tous les jours, journée, pendant les jours, pendant la nuit. Et voilà aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, parce que tu viens à l'église, tu trouves déjà il y a les instruments, il y a les gens qui chantent, tu trouves déjà les gens sont là pour écouter la parole. Est-ce que tu jeûnes encore comme ça? Est-ce que tu cherches encore la présence de Dieu comme ça? Toi ici, tu te réveillais chaque minuit, tu priais jusqu'à 4 heures. Quand tu cherchais l'homme, quand tu cherchais la stabilité de la vie, aujourd'hui tu commences à manger les foufous, tu dors jusqu'à 2h, 3h, 4h. Même si tu avais mis les réveils, dès qu'ils ont sonné à Aïe, sonné au Kati, au Lamouki Tongo, et puis au Zolamukakaba 10h, 11h. Toi, aujourd'hui tu as oublié. Ah? Le Lobosani. On a jeûné. On montait à des montagnes. On faisait 5 jours sans manger, sans boire, en train de chercher la présence de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui tu le fais? Combien de temps tu as jeûné pour chercher seulement la présence? Dire seulement à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi.
Tu vois, vous allez voir quand on parle de retraite où on doit prier, mettre le feu, chasser les démons, prier pour le mariage. Vous allez voir les gens sont là, ils vont prier avec colère. Ils pensent que le mariage est plus grand que Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est plus grand que le mariage. Dieu est plus grand que les combats de ta famille. Dieu est plus grand que la sorcellerie. Frère, ma soeur, cette semaine, décide-toi de venir chercher avec nous la présence de Dieu. Que tu dises aussi comme Jacob, si tu ne me bénis pas, je ne te lâcherai pas. Je ne te laisserai pas partir. Écoutez les versets que nous avons lus dans Exode. Dieu dit à Moïse, Moïse, l'unique chose qui peut rassurer votre repos, moi-même Dieu, je me mettrai devant vous. Je serai avec vous pour vous donner le repos. Le vrai repos, il n'y a que l'Éternel qui donne le repos. Aucun travail ne peut pas te donner le repos. Aucun mariage sur terre ne te donnera le repos. Aucune femme ne peut te donner le repos. Aucun homme ne te donnera le repos. Le repos, ce n'est pas le salaire. Le repos, ce n'est pas le travail. Le repos, c'est l'Éternel. Quand tu as Dieu, tu es rassuré. Il y a des choses que ton argent ne peut pas donner. D'ailleurs, pour ton information, ton argent ne peut pas te donner le sommeil. Le sommeil. Quelqu'un m'a dit, il a pris même les somnifères. Autant de value. Il n'a pas sommeil même s'il prend le sommeil. J'aimerais te dire que ton travail là que tu dis, le travail là, ça ne peut pas te donner le sommeil. Le vrai repos,